Arrêtez de parler, mais arrêtez d'organiser des grands événements pour parler, pour faire les plus beaux discours avec des phrases fracassantes. Aujourd'hui, juste faites le travail qu'il y a à faire et on verra quand il y aura les résultats. Aujourd'hui, on est 4 de You for Climate France à vous faire part de nos inquiétudes. Mais nous sommes des milliers, partout en France, à nous questionner sur l'évolution de notre société. Tous les 4, on a entre 16 et 19 ans. Des âges où nous devrions nous concentrer sur nos études et nos ambitions. Bonjour, je m'appelle Greta Thunberg et merci pour l'invitation. Le sujet, je pense, qui était central, c'était l'idée d'écouter les scientifiques. Et donc là, en plus, le cadre était particulier parce qu'il y avait Valérie Masson-Delmotte avec nous, donc qui est vice-présidente d'un des groupes de travail du GIEC. Et en fait, même nous, on était surpris d'apprendre que c'était la première fois qu'elle était auditionnée à l'Assemblée nationale. Le réchauffement climatique, ça date pas de cette année-là. Et en fait, il fallait la venue de Greta Thunberg pour permettre que le dialogue se fasse entre des jeunes Français mobilisés et les députés et entre les scientifiques et les députés. Mais pour moi, en fait, c'était un moment où j'étais pas hyper politisée. C'est-à-dire que je savais comment ça marchait, mais je me disais, c'est parce qu'ils ne doivent pas être au courant, c'est parce qu'ils ne doivent pas réaliser l'ampleur de la situation, peut-être, mais s'ils le savaient, forcément, ils feraient quelque chose. Et du coup, je me disais, en vrai, maintenant, je sais pas ce que j'espérais parce que maintenant que j'y pense, c'est évident. Enfin, je veux dire, on sait très bien aujourd'hui ils le savent, mais aujourd'hui, je pense que le choix de ne pas agir, justement, c'est plus un choix. Enfin, moi, ce jour-là, je pense que j'ai compris que j'allais plus vraiment espérer grand-chose du gouvernement. On a bien compris que l'on n'était pas obligé d'accepter tout cela. Nous ne sommes pas obligés de laisser les multinationales dicter nos modes de vie. Nous ne sommes pas obligés de nous enliser dans un modèle agricole qui empoisonne nos sols, les agriculteurs et la population. Le jour même, les députés ont voté l'accord de libre-échange avec le Canada. C'était le vote du CETA et on a pu assister en partie au débat qu'il y a eu avant le vote. Et moi, ce qui m'a vraiment, mais je ne sais pas si c'est de la déception, du dégoût, de la surprise, mais à quel point ils s'écoutaient pas, quoi. À quel point on était au-dessus. Et vraiment, quand je me suis dit, c'est eux qui votent nos lois. Ça montre bien qu'ils étaient quand même aussi là, et ça c'est quelque chose qui nous a marqué aussi, qu'ils étaient quand même là pour nous écouter, mais la prise en compte politique derrière, elle a manqué. Et puis on le voit aussi dans les politiques qu'il y a eu depuis. Et c'est complètement en décalage avec la réalité de ce qu'il faut faire, avec ce que demandent les ONG, ce que demandent les scientifiques, le Haut Conseil pour le climat. Mesdames et messieurs les députés, vous êtes présents dans l'hémicycle car ces citoyens vous ont élus. Aujourd'hui, mesdames et messieurs les députés, ce ne sont pas les citoyens mais vous qui avez le pouvoir de changer les choses, de contraindre les entreprises, les collectivités locales. Donc c'est vrai que la COP26, moi je n'y attends pas grand-chose. Ce que j'aimerais qu'il en sorte, si jamais ça devait se passer, si un miracle devait se passer, c'est des feuilles de route beaucoup plus précises, beaucoup plus concrètes, presque en fait à l'année ou tous les 2 ans près, avec des baisses de CO2, parce que les déclarations d'intention à 2040, 2050, 2060, en fait, ça permet juste de repousser à plus tard le problème. Par rapport à la COP26, on est toujours en train de dire le même message. Aujourd'hui, tout ce qu'on demande, entre guillemets, c'est arrêter de parler, mais arrêter d'organiser des grands événements pour parler, pour faire les plus beaux discours avec des phrases fracassantes. Aujourd'hui, juste faites le travail qu'il y a à faire et on verra quand il y aura les résultats. Les résultats parleront d'eux-mêmes, en fait, et il n'y aura pas besoin de faire ces grands discours parce que l'action sera là, sera devant nos yeux. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a à leur dire de plus.